Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre notre itinéraire marial autour des vertus de la Vierge Marie et nous allons méditer ensemble sur la vertu de l'obéissance. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est le thème de l'obéissance sociale. En effet, si nous relisons l'Écriture sainte, nous voyons que la naissance de Jésus a eu lieu au moment où il y a eu un recensement. Et c'est parce qu'il y a ce recensement que la Vierge Marie et Saint Joseph sont partis de Nazareth à Bethléem. Donc Marie et Joseph ont obéi à une loi de l'État et ils sont partis parce que en tant que citoyens, eh bien, ils se devaient effectivement d'obéir à cette loi. Et c'est une dimension importante que nous devons retrouver en tant que chrétiens, qui est l'obéissance sociale ou, si on peut dire aussi, sociétale. Nous vivons dans une société, nous vivons dans un temps, nous vivons dans un lieu, et il est donc important, en tant que nous, chrétiens, de mesurer cette dimension de l'obéissance aux lois de notre pays. Nous sommes des citoyens, et même si nous sommes des citoyens chrétiens, nous sommes déjà des citoyens, et il est donc important que nous fassions preuve de cette obéissance. Mais je dirais que c'est aussi une obéissance réfléchie. C'est-à-dire que à la fois, il faut bien entendu obéir aux lois, il y a une constitution, il y a une justice, il y a des règles qui sont édictées par notre gouvernement en particulier, mais il faut aussi que quelquefois, eh bien, nous sachions, lorsque nous pensons que ces lois ne sont pas bonnes, eh bien, réagir, mais avec justesse, pour pouvoir effectivement peser sur notre société de manière à ce que de mauvaises lois ou des lois injustes ou des lois contre la vie en particulier ne soient pas promulguées. Donc dans cette vertu d'obéissance avec la Vierge Marie en tant que citoyen dans notre société, il y a cet équilibre que nous devons rechercher qui n'est pas toujours facile, parce que revendiquer pour revendiquer n'est sans doute pas une bonne méthode, mais de rien dire n'est pas forcément non plus une bonne méthode. Donc il faut prier la Vierge Marie pour demander comment effectivement dans notre société nous devons bien obéir d'une manière sociale. Je vous invite particulièrement à relire l'encyclique du pape François, Laudato Si, qui donne des pistes intéressantes et il met en avant le respect du bien commun de la maison commune. C'est-à-dire que dans cette obéissance sociale, eh bien, la règle doit être est-ce que la société, est-ce que les lois vont dans le sens du bien commun, du respect de la vie, du respect de l'autre, du respect de la maison commune. Cela doit être en fait notre règle de discernement et il faut aussi prier pour bien juger effectivement de comment nous devons vivre, comment nous devons obéir dans la société. Mais la deuxième aussi dimension de l'obéissance, je dirais que c'est l'obéissance ecclésiale. Là aussi, depuis notre baptême, eh bien, nous sommes invités à grandir dans la vertu de l'obéissance. Dans l'obéissance au commandement de Dieu, dans l'obéissance aussi au magistère, nous en avons déjà parlé lors d'un petit entretien sur une autre vertu de la Vierge Marie, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous aide bien souvent à grandir dans cette vertu d'obéissance, c'est-à-dire en lisant, en méditant la parole de Dieu, savoir comment, eh bien, Dieu nous donne des pistes pour vraiment obéir, c'est-à-dire en fait pour être libre. Car l'obéissance au sens ecclésial, au sens de cette vertu mariale,
eh bien, nous aide à grandir dans la liberté. Et par rapport à cet état de grandir dans la liberté, il faut aussi réfléchir à ce que nous dit l'Église par son magistère. Et c'est pour cela que les papes en particulier nous proposent des encycliques, des lettres apostoliques, des exhortations apostoliques qu'il ne faut pas voir comme des écrits souvent trop difficiles à lire ou réservés à des intellectuels, mais qui sont des balises pour notre vie et qui nous aident à réfléchir à comment nous devons être des citoyens et comment nous devons être des chrétiens dans le temps et dans l'espace dans lequel nous vivons, dans lesquels nous vivons. Donc il y a cette obéissance ecclésiale qui est importante à comprendre. Et il faut bien comprendre que cette obéissance que nous propose l'Église par sa parole et par son magistère, ce n'est pas là pour nous brimer, ce n'est pas un asservissement, ce n'est pas quelque chose qui vient enfreindre notre liberté, mais c'est effectivement pour nous donner des balises justes, pour ne pas faire n'importe quoi, et comme je viens de le dire tout à l'heure, pour nous apprendre à être véritablement libres. Car souvent, si nous réfléchissons un peu, lorsque nous pensons ne vouloir faire que ce que nous voulons, n'obéir à rien, eh bien, en réalité, nous créons autour de nous un espace qui ne nous permet pas de vivre véritablement avec les autres, et je dirais même qui crée comme une carapace autour de nous-mêmes. Eh bien, l'Église, dans sa grande sagesse, dans sa grande maternité, eh bien, nous aide au contraire, par les commandements et par son enseignement, à être des hommes et des femmes libres. Et c'est bien ce que aussi a compris la Vierge Marie, qui méditait toutes les choses dans son cœur, qui sans doute prenait beaucoup de temps à lire la parole de Dieu, qui écoutait les enseignements de son fils. Elle était sans doute pèlerine avec son fils sur les chemins de Palestine, et donc elle vivait aussi cet enseignement de la première Église avec les apôtres après la Pentecôte. Elle a été citoyenne de son époque, de son temps, de l'espace de vie dans lequel elle a été, et le recensement au début de l'évangile de Luc nous le témoigne, et elle a été cette femme pétrie de la parole de Dieu et qui a véritablement vécu ce que l'Église lui demandait de vivre, et c'est ainsi que sa foi a pu grandir et que sa liberté de femme a pu véritablement arriver à l'épanouissement parfait qu'elle a vécu en toutes choses. Donc, demandons à la Vierge Marie cette grâce de savoir être des femmes et des hommes d'équilibre dans notre société, en obéissant à ce qui nous paraît juste et en sachant avec amour combattre ce qui ne l'est pas, et à être des hommes et des femmes qui, dans notre Église, eh bien, obéissent pour être davantage libres. Marie, Vierge obéissante, tu as été tout accueillante à la volonté de Dieu. Qu'à ton exemple, nous demeurions dociles à la parole et aux appels de l'Esprit Saint en nos vies. Amen.